Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des inéquations quadratiques et comment résoudre ces types d'inéquations. Dans la dernière vidéo, on avait parlé des inéquations linéaires. Maintenant, on va rajouter un peu de sauce à ce sujet. Avant de parler de résoudre des inéquations, on va parler du signe d'un polynôme du second degré. Si delta est supérieur à 0, le polynôme ax carré plus bx plus c qui admet deux racines admet pour signe le signe inverse de a entre ces deux racines et le signe de a en dehors. Si delta est égal à 0, le polynôme ax carré plus bx plus c admet une racine et pour signe le signe de a, quel que soit le x qui appartient à R. Si le delta est négatif, le polynôme admettra le signe de a partout. Ok. De plus, je vous rappelle qu'une expression quelconque mise à une puissance paire est toujours positive. Ok. Donc quand vous voyez des expressions un peu complexes, mais qu'elles sont englobées dans une puissance 2 ou 4 ou 6 ou 8, etc., en fait, leur signe sera toujours positif. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on a des puissances impaires. Exponentielle de f de x, donc d'une fonction, d'une expression quelconque, est toujours positive également, quelle que soit l'expression dans l'exposant. Pareil, a puissance f de x est toujours positive, quelle que soit la fonction f de x et quelle que soit a positive. Okay. Donc sans perdre trop de temps, on va commencer par résoudre cet exercice. Donc j'avais commencé à résoudre, puis je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. Donc là, je vais supprimer pour refaire encore cet exercice-là comme il faut. Ok. Donc là, 3x carré moins 21x moins 24 inférieur ou égal à 0. Okay. Nous, on avait vu comment résoudre ça si c'était une équation, mais maintenant, on va voir comment résoudre pour une inéquation. La première des choses, la première étape à faire, c'est de trouver les racines du polynôme que vous avez à gauche. Et les racines sont delta est égal à moins 21 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 24. Donc, ça me fait 441 plus 288, ça me fait 729. Okay. Mon x1 sera donc 21 moins racine de 729 divisé par 2 fois 3. Autrement dit, ça sera 21 moins 27 divisé par 6. Donc, ça sera moins 6 divisé par 6. Ça sera moins 1. Et mon x2 sera 21 plus 27 divisé par 6. Donc, ça me fait 48 divisé par 6 et ça me fait 8. Donc, les deux racines du polynôme sont moins 1 et 8. Maintenant, on va créer un tableau de signes en mettant les deux racines qu'on vient de trouver. Donc, je mets mon x. Hop. Et comme je dis rien, on va supposer que c'est R, le domaine d'étude. Et je vais mettre le moins 1 ici et le 8 quelque part par là. Et ici, je mettrai mon polynôme, donc 3x carré moins 21x moins 24. Okay. On sait que notre polynôme, il devient 0 en moins 1 et en 8. Donc, je mets déjà les colonnes avec 0. D'après la règle que je vous ai dit, ici le delta est positif, il y a donc deux racines. Donc entre les racines, donc entre moins 1 et 8, on va avoir le signe inverse de A. Donc le A c'est 3, positif, donc ici on mettra son inverse, négatif. Et en dehors, le signe de A, donc positif. Okay. Regardez maintenant, moi je veux que mon polynôme soit inférieur ou égal à 0. Mais où est-ce qu'il est inférieur ou égal à 0 ? C'est dans cet intervalle-là. C'est ça l'intervalle d'intérêt. Donc je dis que les solutions de cette inéquation-là, ce sont les x qui appartiennent à l'intervalle moins 1, 8. Les deux bornes sont incluses parce qu'on veut aussi l'égalité avec 0. Si on avait juste inférieur à 0, on devrait exclure les bornes. Okay. Je pense que celui-là, pour le coup, il n'est pas très compliqué. Ensuite, je passe sur une expression qui en apparence est un peu différente, mais c'est pratiquement la même chose que le polynôme qu'on a en haut. Quand vous avez une expression comme ça, de même que pour les équations, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, il faut que vous ramenez à un côté, par exemple, avoir ax carré plus bx plus c, et de l'autre côté, avoir un truc supérieur ou inférieur à 0. C'est la même chose que pour les équations. Donc si je me ramène en fait là, je fais 3x carré moins 7x moins 8 supérieur ou égal à 0. Okay. Donc ici, je me rends compte maintenant
que les coefficients que j'ai trouvés pour A et pour B sont de sorte que le delta qu'on va trouver, c'est pas le bon. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer légèrement les coefficients. Donc, je vais mettre 21x ici, 21x, et là, je vais mettre 24. De manière à ce que quand je passe tout d'un côté, retrouver le même polynôme qu'on avait au-dessus. Okay, je suis un peu feignant aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de vous donner les techniques et pas de faire un max d'exercices. Donc là, je refais un tableau de signes. C'est pratiquement les mêmes. Hein. Les racines, on les a en haut, donc je ne vais pas les retrouver à nouveau. Moins infini, plus infini, moins 1, 8. Ici, je mettrai mon polynôme, donc 3x carré moins 21x moins 24. Je sais que ici, mon polynôme s'annule. Là, mon polynôme s'annule également. Entre les racines, le signe inverse de a, donc moins, plus, plus. Moi, je veux savoir quand est-ce que ce polynôme que je viens de créer par le passage de 21x et 24 à gauche, je viens de créer un polynôme de second degré, quand est-ce que ce polynôme-là, il est positif? En fait, là, les intervalles d'intérêt pour moi, c'est celui-là et celui-ci. Donc, je dis en fait que les solutions, ce sont tous les x qui appartiennent à l'intervalle moins infini, moins 1 inclus parce qu'on souhaite aussi avoir l'égalité avec 0, union 8 plus infini. On va laisser dehors toutes les valeurs entre moins 1 et 8. Et vous pouvez tester, hein, prenez une valeur entre moins 1 et 8, prenez 1 par exemple, vous allez voir que votre polynôme, il ne sera pas positif, en revanche, il sera négatif. Du coup, là, on va passer à l'exercice suivant. Donc ici, on voit quelque chose qui semble être un peu plus complexe. On a 1 sur racine de 2x carré moins 3x plus 1. On veut que ça soit supérieur à 0. Ok, on a une fraction. Et lorsqu'on a une fraction, il faut qu'on étudie à la fois le signe du numérateur et à la fois le signe du dénominateur pour ensuite déduire le signe de la fraction. Ici, en fait, on n'a pas trop besoin de voir le numérateur parce que le numérateur c'est 1, donc le numérateur est toujours positif. Donc cette fraction-là, elle sera supérieure à 0 quand quand le dénominateur sera positif. Donc moi je veux que, en gros, ça équivaut à dire que mon dénominateur, 2x carré moins 3x plus 1, est positif. Et quand est-ce qu'une racine est positive? Une racine, elle est tout le temps positive dans ce cas-là. Mais attention, nous, il faut qu'on enlève quelques valeurs pour lesquelles la racine n'aura pas sens. Dans une racine, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre? Dans une racine, on peut mettre que des expressions positives. Donc, il faut que mon 2x carré moins 3x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Ici, l'égalité, il faut que je le prenne pas en compte parce que si ça c'était égal à 0, le dénominateur est égal à 0 et mon dénominateur, je ne veux pas qu'il s'annule parce que je ne peux pas faire la fraction. Donc dans ce cas-là, je vais juste prendre 2x carré moins 3x plus 1 supérieur à 0. Et là, je vais faire la même chose, trouver le delta. Le delta ici, ça sera 9 moins 8, ça sera égal à 1. Mon x1 sera égal à 3 moins 1 divisé par 4, donc 1 demi. Et mon x2 sera égal à 4 sur 4 égale à 1. Vous pouvez vérifier. Hein. L'idée, c'est pas trouver les racines. Vous savez maintenant comment on fait. Mais l'idée, c'est, je viens trouver ce x1 et ce x2. J'ai fait un tableau de signes. Donc, je mets le x là. Et je vais mettre moins infini, 1 demi, 1 et plus infini. Pour 1 demi et 1, ma racine, mon expression s'annule en fait. Mais je ne veux pas que mon expression s'annule, donc je vais les exclure ces valeurs du domaine de définition. Donc je mettrai 2x carré moins 3x plus 1. Entre les racines, on a le signe inverse de a, donc négative. Et en dehors des racines, on a un truc positif. Moi, je veux que 2x carré moins 3x plus 1 soit positive. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, la racine, elle n'aurait pas lieu, si vous voulez. Donc là, les solutions que je vais prendre, en fait, ce sera tous les x qui appartiendront à l'intervalle moins infini, 1 demi exclu ici, parce qu'on ne souhaite pas l'égalité avec 0, union, 1 exclu également, plus infini. En vrai, ici, on vient de faire un exercice
pour trouver le domaine de définition d'une fonction. Donc, en l'occurrence, la fonction que je vous ai donnée là-haut. Mais vous voyez que je vous ai donné cet exercice-là, pas pour parler du domaine de définition, on parlera dans d'autres vidéos, mais c'est juste pour faire une étude de fonction, donc simple, une étude de signe simple d'un polynôme du second degré. Ok. Maintenant, je vois le quatrième exercice. Ok. Vous allez me dire, ouais, il nous a mis des puissances de 3, il me parle d'une équation d'ordre 2, d'une équation quadratique, etc. Mais là, je vois une puissance d'ordre 3. Je ne sais pas résoudre avec une puissance d'ordre 3, donc je vais faire tout ce que je peux dans la légalité mathématique, entre guillemets, pour me sortir de cette expression qui me paraît trop compliquée. Okay. Donc qu'est-ce que je fais? Je vois que j'ai x plus 1 puissance cube et x plus 1 dans les deux termes. Je peux factoriser. Donc si je factorise par x plus 1, ça va me donner, j'ouvre le crochet, 3 fois x plus 1 au carré moins 2x. Et on veut que tout ça soit inférieur à 0. Okay. Autrement dit, x plus 1 fois 3, je développe l'identité remarquable, ça me fait x carré plus 2x plus 1 moins 2x, soit inférieur à 0. Autrement dit, x plus 1 fois 3x carré plus 6x plus 3 moins 2x, on veut que tout ça soit inférieur à 0. Et en gros, je finis le calcul, je finis de simplifier ce que je peux. 3x carré plus 6x, 6x moins 2x, ça fait 4x, pardon. Donc 4x plus 3, inférieur à 0. Okay. Donc là, vous avez un produit. Okay. Et quand on a un produit comme ça, en fait, il faut étudier le signe de chaque terme séparément et ensuite regrouper les deux termes dans le tableau de signes en étudiant le signe du produit. Okay. Donc là, la première des choses, c'est que je vais trouver les racines de mon polynôme du second degré. Parce que la racine de x plus 1, je sais que x plus 1 est égal à 0 pour x égale moins 1. C'est assez évident. Donc ça, pas besoin de le calculer si vous voulez, parce qu'il est visible. Maintenant, 3x carré plus 4x plus 3, en fait, je veux trouver les racines. Parce que pour faire le tableau de signes, la première des choses, c'est trouver les racines de chaque terme, pour les mettre à la ligne des x, si vous voulez. Donc là, en fait, le delta ici, ça sera égal à 16, parce que 4 au carré, ça fait 16, moins 4 fois 3 fois 3. Donc ça sera 16 moins 36, ça sera moins 20. On a un delta négatif, donc il n'y a pas de racine. Ok? Pas de racine. Parce que le delta est négatif. Ok? Et qu'est-ce qu'on disait sur le signe de polynôme quand le delta il est négatif? En fait, qu'il aura le signe de A. Donc ce polynôme-là, en l'occurrence, ça sera toujours positif. Donc si je fais maintenant le tableau de signes pour mon expression, je vais mettre les x. Ok? Là. Les valeurs d'intérêt, il faut que je fasse une ligne plus propre. Les valeurs d'intérêt pour moi vont être moins infini, plus infini et seulement le moins 1. Je vais mettre le premier terme x plus 1. Je vais mettre le deuxième terme, mon polynôme, donc 3x carré plus 4x plus 3. Et en fin de compte, je mettrai le produit en bas. Donc l'expression finale, quoi, x plus 1 fois 3x carré plus 4x plus 3. Okay. Je sais que le produit, il s'annule ici parce que x plus 1 s'annule en moins 1. Okay. Quel est le signe de x plus 1 à gauche de moins 1? Prenez un nombre moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc ça sera un truc négatif. Donc négative, positive. Mon polynôme, il est positif partout, parce que le delta est négatif et le a de ce polynôme-là, c'est positif. Et ensuite, du coup, reste à savoir le signe de mon expression. En fait, le signe de mon expression, on a quelque chose de positif dans l'intervalle moins infini, moins 1. On a quelque chose de négatif multiplié par quelque chose de positif. On aura quelque chose de négatif. Et dans l'intervalle moins 1 plus infini, on a quelque chose de positif fois quelque chose de positif. Donc, on aura un truc positif. Moi, je veux que le polynôme, ici, qui soit inférieur à 0. Donc, quel est l'intervalle d'intérêt pour moi? Celui-là. Donc, je dis que les solutions, en fait, ce sont tous les x qui appartiennent à l'intervalle moins infini, moins 1 exclu, parce que si vous voyez, on ne souhaite pas avoir un truc inférieur à 0. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? L'idée, en fait, c'est, je vois que j'ai une forme compliquée, donc
Et quand j'ai une addition, une soustraction, surtout pour étudier le signe, il faut que je me ramène à une factorisation. C'est obligé que je cherche une factorisation quelque part parce que sinon je peux pas étudier les signes, sauf si c'est une somme des carrés où le signe est évident, que c'est plus. Mais là, ce n'est pas le cas. Je vois que c'est un truc complexe. Donc l'idée, c'est de mettre tout d'un côté. Bon, ici, j'avais mis tout d'un côté pour vous. Mais ensuite, de dire que de faire la factorisation et de se ramener à un produit et d'étudier le signe de produit en étudiant le signe de chaque terme séparément, comme on avait fait ici. Okay, gardez bien en tête cet exercice parce qu'il est formateur à mon avis. Okay, voyons le dernier, du coup. On a une soustraction des fractions. Okay, et on a supérieur à moins 4. Donc déjà, la première des choses que je vais faire, je vais mettre toute l'expression à gauche et je vais laisser supérieur à 0. Okay, ça doit être ça votre canevas en gros de quand vous allez résoudre ces équations-là. En gros, laissez 0 d'un côté et tout le reste de l'autre. Okay, comparez en fait par rapport à 0 et pas par rapport à n'importe quel nombre. Donc ce que vous faites, vous allez écrire 3 sur x plus 1 moins 7 sur x plus 1 au carré plus 4 supérieur ou égal à 0. Okay, et maintenant, vous allez apporter des modifications dans votre expression de gauche parce que c'est une somme. Et en fait, nous, on ne peut pas juger le signe quand on a une somme, mais on peut juger le signe quand on a un produit ou une division, en l'occurrence. Okay, donc, qu'est-ce que je fais quand je dois manipuler des fractions? Je trouve le même dénominateur. Okay, ça doit être un réflexe vraiment acquis. Ça, chaque fois, fraction, on essaie de trouver le même dénominateur. Quel est le même dénominateur entre x plus 1 et x plus 1 au carré? C'est x plus 1 au carré. Okay, donc x plus 1 au carré moins 7 sur x plus 1 au carré. Là, pour le coup, il ne bouge pas. Plus quelque chose sur x plus 1 au carré. Ok. Alors, je vous ai mis, je vous ai pas j'ai pas complété le truc parce que j'aimerais bien voir avec vous comment on fait pour compléter les fractions équivalentes. Donc, qu'est-ce qu'il deviendra 3 sur x plus 1 maintenant sur le dénominateur x plus 1 au carré. Vous prenez le x plus 1 au carré, là, vous divisez par x plus 1, ça vous fait x plus 1, et vous multipliez par 3. Donc, ça vous fait 3 fois x plus 1. Moi, en tout cas, c'est chaque fois ce que je suis dans ma tête pour trouver les fractions équivalentes. Ensuite, le 7, vous n'avez rien à y toucher, parce que c'est déjà sur le banc de dénominateur. Ensuite, vous prenez, je ne sais pas pourquoi j'ai mis puissance 4, vous prenez x plus 1, puissance 2. Vous divisez par le dénominateur de 4, mais le dénominateur de 4, c'est 1, c'est comme si vous aviez 1 ici. Donc, ça vous fait x plus 1 au carré divisé par 1, donc x plus 1 au carré, fois 4, donc 4x plus 1 au carré. Okay. Et maintenant, en fait, vous allez additionner les numérateurs. Vous avez le droit, vous êtes sur le même dénominateur. Okay. Donc là, ce que je fais, c'est x plus 1 au carré et je fais 3x plus 1 moins 7 plus 4 fois x plus 1 au carré. On veut que ça soit supérieur ou égal à 0. Vous voyez, je n'ai pas encore essayé de juger le signe. J'essaie de simplifier au max de manière à me trouver avec une fraction irréductible. Okay. Donc là, ce que je fais, c'est j'écris 3x plus 1 moins 7 plus 4 et je vais développer l'identité remarquable ici, x carré plus 2x plus 1 et je divise le tout par x plus 1 au carré, supérieur ou égal à 0 bien sûr. Okay. Donc là, ça va me faire 3x plus 1 moins 7 plus 4x carré plus 8x plus 4 divisé par x plus 1 au carré. On veut que ça soit supérieur ou égal à 0. Et donc là, je vais additionner les termes similaires. Donc 4x carré, il n'a pas d'homologue, donc il est tout seul. 3x plus 8x, ça fait 11x. Et 1 moins 7, ça fait moins 6. Plus 4, ça fait moins 2. Okay. Divisé par x plus 1 au carré supérieur ou égal à 0. Okay. Et là, en fait, on ne peut plus faire grand-chose. On doit seulement étudier le signe de cette fraction. Quelle est la méthode d'étudier le signe d'une fraction? En fait, vous étudiez le signe du numérateur séparément, le signe du dénominateur séparément, et ensuite vous regroupez tout dans un tableau de signes en étudiant le signe de la division. Okay. Quel est le signe du numérateur? Pour étudier le signe du numérateur, comme c'est un polynôme du second degré, je dois premièrement trouver les racines. Trouvons les racines. 4x carré plus 11x moins 2 égale à 0. Le delta ici, ça sera égal à 121 plus, alors
je me précipite. Ça va être un plus, mais je ne veux pas aller trop vite. Donc 4 fois 4 fois moins 2. Ok, donc ça sera 121 moins 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Moins 16 fois moins 2, ça fait plus 32. Ok, donc ça me fait 153. Ok, 153. Donc, mon x1, je parle toujours du numérateur, hein, ça sera, mon x1, ça sera moins 11, moins racine de 153, divisé par 2 fois 4, 8. Donc, en gros, vous obtenez racine de 153 parce que en gros, j'ai pas vérifié les calculs. Donc, c'est pas un carré parfait, donc vous ne pouvez pas sortir de cette racine-là. Donc, pour l'instant, vous laissez x1 comme ça. Dans les exercices en classe, vous allez avoir des jolis deltas. Ici, c'est pas un joli delta, on ne peut pas sortir de la racine sans arrondir le truc. Et moi, je ne veux pas arrondir, je veux laisser l'expression mathématique telle qu'elle est. Et pour x2, j'aurai moins 11 plus racine de 153 divisé par 8. Ok. Et moi, je vais mettre dans le tableau de signes ces deux valeurs-là, elles existent. Ok. Vous pouvez taper dans votre calculette pour voir ce que ça vous donne. Mais du coup, je vais les mettre x1 et x2. Ok. Pour le dénominateur, est-ce que je dois étudier le signe? Je dois l'annuler? En fait, non, parce que encore une fois, ici, le dénominateur, il sera tout le temps positif. C'est un carré parfait, c'est x plus 1 mis au carré, donc peu importe la valeur de x, il sera toujours positif, donc je ne m'occupe pas du signe de ce dernier. Ok, je ne fais pas x plus 1 au carré égale à 0, x égale moins 1 et j'étudie le signe, parce que de toute façon, ça sera toujours positif. Ok, donc je fais mon tableau de signes. Ici, hop, je fais un joli trait. Là, je vais mettre moins infini. Ici, je vais mettre x1. Ici, je vais mettre x2 plus l'infini. Mais attention, il y a un petit piège. Ok. Dans le tableau que j'ai créé pour vous, en fait, il y a une valeur qui est interdite du tableau. Ok. Elle est interdite parce qu'elle annule le dénominateur ici. Donc là, le temps que je vous laissais pour réfléchir, je pense que vous l'avez trouvé, c'est la valeur moins 1. Ok, c'est la valeur moins 1. Et pour cette valeur-là, en fait, le dénominateur, il s'annule. Donc, il faut qu'on l'introduise quelque part. Donc, c'est entre x1 et x2. Hein. Si vous tapez numériquement x1 et x2, moins 1, vous allez voir que ça se trouve entre ces deux valeurs-là. Et ça, c'est une valeur interdite. Donc, dans le tableau, je le mets avec deux barres. Okay. Ici, je mettrai donc le numérateur. Donc, 4x carré plus 11x moins 2. Ensuite, je mettrai le dénominateur. Et ensuite, ici, je mettrai la division. Donc 4x carré plus 11x moins 2 qui divise x plus 1 au carré. Ok. Et je vais voir en fait maintenant, je vais étudier le signe. Je sais que mon polynôme, il s'annule en x1. Et donc ma fraction s'annulera en x1. Mon numérateur s'annule également en x2. Et donc la fraction s'annulera en x2 également. Okay, parce que quand le numérateur s'annule, une fraction s'annule aussi. Entre x1 et x2, quel sera le signe de mon polynôme? Le signe inverse de a. A, c'est 4, donc le signe inverse de a, c'est moins. En dehors, j'aurai plus. Le signe de x plus 1 au carré, c'est positif tout le temps. Donc plus et plus. Donc ma division entre moins infini et x1, ça sera quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif, ça sera quelque chose de positif. Entre x1 et moins 1, ça sera négatif. Moins sur plus, ça fait moins. Moins sur plus, ça fait moins. Et ici, plus sur plus, ça fait plus. Moi, je veux que cette fraction que j'ai créée en faisant des calculs et des simplifications soit supérieure ou égale à 0. Donc, je prends cet intervalle-là, celui-ci. Okay. Donc, les solutions, en fait, ce sont tous les x qui appartiendront à mon moins infini x1. Okay. Je ne mets pas la valeur de x1. x1 inclus parce que je souhaite aussi l'égalité avec 0, divisé par x2 plus infini. Okay. Ne soyez pas perturbés. Hein. x1 et x2, c'est les valeurs que j'ai calculées là-haut. Ok. Donc, voyez les méthodes qu'on suit pour résoudre des systèmes. Je suis fatigué, ça fait 25 minutes que je parle. Des inéquations quadratiques. Okay. À chaque fois, vous devez vous ramener à un produit ou à une fraction des expressions
pour pouvoir étudier le signe lorsque vous n'avez pas qu'un polynôme du second degré à étudier. Et vous avez vu comment on fait pour étudier le signe d'un seul polynôme du second degré. Et cette technique-là, vous pouvez maintenant utiliser dans n'importe quel type d'exercice qui demande quelque part d'étudier le signe de ce polynôme-là. Ok? Donc, à chaque fois, je me dis, je ne vais pas faire une vidéo de 25 minutes parce que c'est super lent et que les gens n'iront pas jusqu'à la fin. J'ai juste envie de vous transmettre vraiment ce que je pense et comment je vois les choses dans ma tête. Donc, c'est pour ça, des fois, je prends un peu plus de temps pour expliquer les choses. J'espère que je serai plus efficace dans les vidéos à venir. Ok, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur les systèmes d'inéquations. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.